entre en vigueur ce 1er juillet. La plupart des nouvelles réglementations sont étroitement liées au quotidien des Taïwanais. Et justement, c'est ce que nous allons aborder dans le décryptage de ce jeudi pour dresser une sorte de tour d'horizon des principaux changements effectifs à compter de demain, passant de l'environnement jusqu'aux nouveaux tarifs de l'électricité, en passant également par les subventions au logement ou aux mesures d'aide à la relance pour certains secteurs comme le tourisme ou le transport. Nous commençons avec l'environnement et le renforcement de la guerre aux gobelets à usage unique, que ce soit plastique ou polystyrène. La direction de protection de l'environnement a été promulguée en avril dernier des nouvelles règles concernant les magasins de boissons à emporter qui doivent dès demain appliquer une politique de réduction des prix aux clients qui viennent avec leur propre gobelet réutilisable. Tous les magasins doivent offrir au moins 5 $ taïwanais de réduction pour chaque consommateur doté de son propre récipient, sous peine d'une amende allant de 1 200 à 6 000 $ taïwanais, soit entre 40 et 190 € environ. En réalité, précisons d'emblée qu'avant cette politique à mettre en place dès demain, un même système de réduction existe et a été lancé en mai 2011 par la Commission ministérielle de la protection de l'environnement pour une remise d'1 $ à 3 $ par gobelet réutilisable proposé. La mesure est donc renforcée dès demain. Les boutiques vont aussi proposer une service de consigne de gobelets réutilisables pour permettre aux clients de louer en quelque sorte un gobelet et de récupérer l'autre chose en le ramenant à la boutique. Cela fonctionne à quelques 50 000 enseignes, magasins de vente de boissons, que ce soit des chaînes ou individuelles, des cliniques de proximité également, mais aussi la restauration rapide et les supermarchés. La direction ministérielle de l'environnement a précisé que tous ces magasins sont responsables chaque année de la vente de plus de 2,2 milliards de gobelets en plastique à usage unique, d'où la nécessité d'amender la loi et de passer à la vitesse supérieure. Toutefois, la mise en place de ce système de consigne obligatoire qui débute demain restera progressif. C'est-à-dire que chaque chaîne de magasins de proximité ou de restauration rapide pourra proposer ce service dans au moins 5% de ces magasins d'ici la fin de l'année 2023, avec un passage à 10% en 2024 et 30% en 2025. Le groupe de défense de l'environnement demande davantage et une politique encore plus forte, sachant que l'objectif fixé par le gouvernement est de réduire l'utilisation des gobelets à usage unique de 15% en 2023 pour atteindre 25% de réduction d'ici 2025. Si les organisations estiment que c'est trop peu, le gouvernement soulève que cette mesure vise Taïwan dans les accords du traité des Nations Unies adopté en mars dernier, qui instaure différents objectifs progressistes et chiffrés en termes de réduction justement de la production de déchets plastiques. La facture d'électricité oblige tout le monde, particuliers et grands consommateurs, donc les industries. Le comité d'évaluation des tarifs d'électricité réuni par le ministère de l'économie il y a quelques jours a acté une hausse des prix de l'électricité avec une entrée en vigueur de nouveaux tarifs dès demain. La hausse moyenne des prix sera de 8,4% pour les particuliers. Et cette hausse atteindra 6% pour les grands utilisateurs, les grands consommateurs, donc les grandes industries. Le ministre de l'économie, Jeremy Huang, a justifié cette hausse par la nécessité de suivre la hausse des prix à l'échelle internationale, selon que les prix appliqués par Taïwan restaient particulièrement bas et qui n'avaient pas été révisés depuis quelque temps déjà. Du côté de l'eau, le rendez-vous pour les grands consommateurs a été annoncé à l'équipement relatif d'électricité à 3 $ taïwanais tous les 9000 degrés selon les calculs de la raison, c'est-à-dire pour les plus grands consommateurs, ce qui devrait toucher 2000 grands industriels concernés par cette nouvelle redevance. La subvention de l'État au logement reconduite et même étendue. C'est un total de 30 milliards de $ taïwanais, près d'1 milliard d'euros, qui est alloué à ce programme de subvention au loyer qui est reconduit et prévu à partir de demain 1er juillet.
L'objectif du gouvernement, c'est d'épauler au total 500 000 ménages éligibles. Mais si